Bienvenue. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration assez profonde du film Intelligence artificielle, celui de 2001. Une œuvre vraiment particulière, née de la vision de Kubrick, mais réalisée par Spielberg. On a une analyse sous la main et on va essayer d'en tirer la substance. Absolument. Notre objectif, c'est de décortiquer un peu les grands thèmes, hein, l'amour, l'humanité, les limites du progrès aussi, à travers l'histoire de David. Ce fameux enfant robot qui est conçu pour aimer. Et puis, cette fusion des styles Kubrick-Spielberg, c'est fascinant. Oui, tout à fait. Alors, pour situer un peu, l'histoire se passe dans un futur où, bon, le réchauffement climatique a redessiné la carte. Les humains vivent aux côtés de mécas, des robots créés pour servir en gros. Et David, il est offert à un couple, Monica et Henry Swinton. Leur fils Martin est en animation suspendue malade. Et c'est Monica qui active le protocole d'amour de David. Un acte lourd de conséquences. Et c'est là, je crois, que le film nous attrape vraiment. L'amour de David, bon, on sait qu'il est programmé, qu'il est artificiel, mais l'intensité avec laquelle il le ressent, elle semble totale, quoi. La question que pose l'analyse, c'est est-ce que ça rend cet amour moins vrai, moins légitime? C'est exactement ça. C'est la grande provocation du film, et l'analyse insiste beaucoup là-dessus. Si une machine peut aimer à ce point, qu'est-ce que ça veut dire pour elle, pour nous? Le document va même plus loin. Notre propre amour, hein, conditionné par notre biologie, notre culture, est-il si différent, au fond, d'une forme de programmation très complexe? Ah oui, c'est une perspective dérangeante. Et la tragédie de David, c'est ça. Son amour est absolu, inconditionnel, mais il se heurte au rejet. Monica finit par le repousser parce qu'il n'est pas réel, pas son vrai fils. Et puis, Martin, le fils biologique, revient. Et là, tout bascule. Exactement. Ça mène à cette scène terrible de l'abandon dans la forêt, Hmm. c'est déchirant. On sent peut-être là justement ce mélange de froideur kubrickienne et d'émotions brutes à la Spielberg. Et David se lance dans cette quête folle, devenir un vrai petit garçon pour regagner l'amour de sa mère, inspiré par Pinocchio, bien sûr. Oui, la référence est claire. Et cette quête, elle interroge directement sa liberté. Il est programmé pour aimer Monica, mais il développe ce désir de changer sa nature même. Est-ce que c'est une étincelle de libre arbitre ou juste une extension de son programme? L'analyse note que les humains sont pas forcément plus libres. Monica, par exemple, ses actions sont dictées par la peur, la culpabilité, C'est vrai. La frontière est floue. très floue entre déterminisme et choix. Et le monde qu'il traverse dans sa quête, technologiquement hyper avancé, mais moralement euh, en faillite, on peut dire? Carrément. Les Flash Fairs, ces spectacles où on détruit des mechas. C'est glaçant. Oui, c'est terrible. Et l'ironie, c'est que David, ou même Gigolo Joe, son compagnon d'infortune, semble parfois plus noble, plus droit que les humains. Tout à fait. Ce qui nous ramène à la question de l'âme, de la conscience. Est-ce qu'une machine peut en avoir une? David, il montre de la peur, de l'espoir. Est-ce que c'est une simulation parfaite? Ou est-ce qu'il y a une vraie intériorité? L'analyse suggère que peut-être que la distinction n'est pas si importante si l'expérience vécue, la souffrance, l'amour est la même. Je vois. Et on sent bien cette tension entre le concept froid, presque clinique, et l'émotion débordante, tout au long du film. Oui, c'est ça. Jusqu'à la fin. Ah, la fin. Parlons-en. Elle est très discutée. Oui. Et l'analyse est assez claire là-dessus. Ce n'est pas un happy end classique. Quand ces êtres du futur, peut-être post-humains, offrent à David ce jour parfait avec une Monica recréée, ce n'est pas réel au sens où on l'entend. C'est plutôt interprété comme une simulation ultime, une sorte de rêve final pour apaiser son désir le plus cher avant son extinction. Une sorte de compassion cosmique, peut-être. Peut-être. C'est très ambigu. Réalité, rêve, acte de pitié, c'est là qu'on retrouve, je pense, la fusion parfaite des deux cinéastes. Donc, pour résumer un peu notre exploration, intelligence artificielle, c'est vraiment un miroir. Il nous renvoie à nous-mêmes, à nos besoins d'amour, à nos peurs face à la différence, à nos angoisses aussi face à nos propres créations technologiques. Les grandes questions sur l'amour, la conscience, la liberté, elles restent ouvertes. Et elles sont terriblement d'actualité, non? Plus encore aujourd'hui qu'en 2001. Oui, c'est vrai. Les questions éthiques, philosophiques que le film soulève, elles sont brûlantes. Ce n'est pas tant une prophétie technique qu'une sonde émotionnelle, en fait.
Une sonde dans notre propre humanité? Exactement. Et pour finir, peut-être une dernière pensée tirée de cette analyse. Si pour David, à la fin, c'est la sensation subjective de bonheur, d'amour qui compte, même si c'est une illusion, qu'est-ce que ça dit de la valeur qu'on accorde, nous, à notre propre vécu subjectif, par rapport à la vérité factuelle, surtout à une époque où l'IA devient si douée pour simuler les émotions humaines? Ça laisse à réfléchir, non?